Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mardi 22 mars 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder quels sont les messages pour cette journée ou en tout cas quelles énergies globales ressortent pour cette journée du mardi 22 mars 2022. C'est parti. Avec le petit oracle de Gaïa donc... Aime ta fragilité. Tu n'as pas besoin d'être parfait ou parfaite, tes fragilités sont aussi tes forces. Elles expriment ton humanité et sont des opportunités pour accéder à la compassion et à la compréhension aimante. Ok, donc là on nous parle de ressenti émotionnel, on nous parle d'accepter effectivement notre sensibilité, que parfois on ne peut pas toujours contrôler ou maîtriser certaines choses et que oui, parfois on peut être en colère, parfois on peut ressentir de la tristesse, on peut ressentir peut-être de l'agacement, je sais pas, des énergies lourdes, mais ça fait partie aussi de notre incarnation. Donc c'est pour ça qu'on nous le rappelle de temps en temps. Il n'est pas question ici de chercher à être parfait ou parfaite par rapport à ce que l'on vit ou par rapport à ce que l'on est surtout. Voilà, on essaie toujours de s'améliorer, on essaie toujours en tout cas d'éviter de reproduire des erreurs qu'on a déjà commises, puisque le but c'est ça, c'est d'apprendre, donc de pouvoir évoluer dans le bon sens et donc de pouvoir comprendre certaines choses et de pouvoir justement ne pas reproduire certaines erreurs vu qu'on les a déjà expérimentées. Mais par contre, on a le droit de se tromper. On a le droit de commettre des erreurs que l'on ne connaît pas encore, évidemment, puisque on expérimente. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on nous rappelle. On nous dit ici, bon, il n'est pas question de refouler ses émotions, il n'est pas question ici d'être trop dur avec soi-même, il faut s'accepter tel que l'on est, et parfois, oui, parfois on est fragile, parfois on est des êtres émotionnels, donc on ne peut pas être happy toute la journée, on ne peut pas être dans le lâcher-prise constamment, on ne peut pas non plus être dans la vie est belle, la vie est parfaite tout le temps, non, parce que parfois on est confronté aussi à la dureté des choses, et même si on essaie de faire de notre mieux, voilà, parfois on n'est pas... On est des humains, voilà, nous sommes des êtres humains, des êtres émotionnels, donc parfois, voilà, on expérimente des choses qui sont un petit peu plus difficiles et il faut l'accepter. C'est ce qu'on nous rappelle ici. Bon, alors, pourquoi on nous dit ça? On va regarder un message de l'oracle du pays des merveilles. Allez, c'est parti. L'oracle du pays des merveilles, donc pour cette journée du mardi 22 mars. Et nous avons... Qui suis-je? Apprendre à connaître votre nouveau moi. Bon, c'est intéressant. C'est intéressant justement parce que ça nous questionne sur notre parcours, sur ce que l'on a appris justement jusqu'à présent, sur ce que l'on a compris et sur comment gérer peut-être une situation qui génère des émotions différemment de ce que l'on a pu connaître auparavant. Voilà. Donc là, il y a l'idée de se poser des questions sur qui l'on est devenu aujourd'hui, pour savoir finalement vers où on veut vraiment aller, et en même temps de savoir comment est-ce qu'on peut faire avec nos nouveaux outils, avec ce que l'on a pu comprendre et apprendre de la vie. Très bien. Nul besoin d'avoir peur, rappelez-vous combien vous êtes puissant. Donc là pareil, c'est une carte de confiance, confiance en soi. Là on nous dit, ok, on n'a pas besoin d'avoir peur. Il est question ici de se dire, si on attaque quelque chose de nouveau, si on se lance, je sais pas, dans un nouveau projet, ou peut-être si on a envie de se montrer tel que l'on est aujourd'hui, c'est-à-dire sans masque, sans faire semblant, en étant nous-mêmes, tout simplement, en étant la personne qu'on est devenue aujourd'hui, et non plus la personne que l'on a pu être auparavant. C'est ça aussi la différence, c'est-à-dire qu'on a pu changer. Et ça, c'est une bonne chose, finalement. Et il faut changer, parce que je pense que si on ne change pas notre façon d'être ou notre vision d'être, ou notre vision des choses, de voir la vie telle que... si notre vision ne change pas, ça veut dire quelque part on reste figé, on reste bloqué dans des choses qui finalement ne peuvent pas nous correspondre tout au long d'une vie. C'est un peu comme si quelque part on avait... en fait, on a plusieurs vies dans une vie.
Vous voyez ce que je veux dire? On a nous enfants, et puis on a nous adolescents, et puis on a nous peut-être par rapport aux étapes de vie, mais on a aussi nous qui apprenons à se faire confiance, qui apprenons à faire des choses, à se lancer des défis peut-être aussi pour certains d'entre nous, à surmonter des craintes, des peurs, hein, des choses qui nous effraient un peu, mais quand même, on y va. Tout ça, ça nous apprend. Ça nous apprend justement à se rapprocher de plus en plus de notre véritable essence, de notre véritable âme. Hein. Donc c'est un retour vers soi. Et là, c'est ce que je ressens et c'est ce que je comprends avec ces cartes-là, c'est vraiment cette sensation de se dire, ok, bon, là j'ai suffisamment appris sur moi, ou en tout cas j'ai appris beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, je fais le point, le bilan, de savoir qu'est-ce que je peux faire à partir de maintenant que j'ai toujours rêvé de faire, ou peut-être que j'ai envie de faire maintenant. Parce que nos rêves et nos comment dire, nos chemins de vie, quelque part, ont changé, ont évolué en tout cas. Donc là, on nous rappelle qu'on n'a pas besoin d'avoir peur, justement, pour pouvoir se lancer hein, dans de nouvelles choses, de nouvelles passions, peut-être, ou de nouvelles idées. Ok. Alors, avec l'oracle des fées, il y a la carte des amoureux qui vient de tomber. Et pour moi, la carte des amoureux parle effectivement de nos émotions, mais parle surtout de la relation à l'autre, hein, de façon générale. Nouvel amour, aventure ou coup de foudre. Alors ici, on est dans comment est-ce qu'on perçoit l'autre, hein, notre autre, qu'il soit là ou pas, que l'on soit célibataire ou pas, en fait. Il y a vraiment cette notion de voir comment est-ce qu'on peut agir peut-être différemment pour être plus authentique avec l'autre, voyez. Donc peut-être qu'on est aussi sur des envies ou des choses qu'on a envie de faire, de montrer surtout, pour être plus nous-mêmes avec l'autre ou avec les autres. Vous voyez, on est sur le reflet magique. Hein. Donc là, le reflet magique, pour moi, me parle de comment est-ce que l'on est, comment est-ce que l'on se juge, comment est-ce que l'on se regarde nous-mêmes. Donc c'est une journée où on va vraiment regarder nos défauts, nos qualités, se regarder vraiment avec authenticité. Là, il va falloir vraiment le faire. Hein. Je pense que c'est le but de cette journée où on va sûrement être confronté à quelque chose. Un effet miroir peut-être, hein, en lien avec ce qu'on a besoin de comprendre, ce qu'on a besoin d'apprendre, en lien avec l'autre. Donc les relations. On travaille sur les relations et du coup sur les émotions, forcément. On va regarder ici un message de l'oracle de Gaïa. Ok, d'accord. Donc pour cette journée du mardi 22 mars... Et nous avons la quête qui nous parle de désorientation, confusion et solitude. Et oui. Alors, à mon avis, c'est une journée où on va avoir besoin de faire le point. Le point sur la relation à nous-mêmes, mais sur la relation à l'autre aussi. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous. Si en ce moment, il y a quelque chose qui vous tracasse, qui vous chagrine un peu, ou qui vous fait réfléchir en lien avec une relation, eh bien, c'est parce qu'on nous demande justement de se regarder tel que l'on est vraiment. Alors, attention, parce que c'est un peu délicat. On est dans une période où il y a beaucoup de confusion. Voilà, Neptune, Poisson, Jupiter, tout ça, ces énergies-là nous demandent, si vous voulez, de travailler notre discernement, d'être le plus possible dans notre vérité. Mais attention, parce que parfois on peut s'illusionner facilement. Et là, on nous invite vraiment à écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est-à-dire nos émotions. Nos fragilités, peut-être que l'on pourrait considérer comme un défaut, peut-être que pour certains vous vous dites bah oui mais moi je suis amoureux ou amoureuse et j'ai du mal à ne pas être dans je sais pas moi dans la demande d'affection, dans la demande d'amour, dans le fait d'être un peu étouffant ou étouffante pour l'autre, par exemple. Pour d'autres, ça peut être aussi l'idée de ne pas réussir à refuser quelque chose à l'autre, voilà, parce que c'est voilà, vous donneriez tout, par exemple. Pour d'autres personnes, ça peut être justement, si vous avez un caractère un peu plus indépendant et que vous avez du mal justement à trouver un équilibre dans une relation, et bien là aussi, il y a peut-être des remises en question à faire, à savoir pourquoi. Voilà, il y a l'idée de se questionner, soi, hein, en lien avec une relation et avec nous-mêmes ici, pour pouvoir savoir où on en est. Parce que là, il y a de la confusion, il y a peut-être une situation qui n'est pas claire et qu'on a besoin d'éclaircir. Ok.
Et notre boussole, ce sera évidemment notre intuition, voilà, tout simplement. Donc il va falloir savoir écouter son cœur, mais le faire de façon objective et de façon, voilà, voilà, il n'est pas question d'être dans le déni, quoi. Il faut se regarder tel que l'on est vraiment. Voilà. Baisser un petit peu les armes, baisser un petit peu l'ego surtout, hein, et essayer de comprendre ce que l'on ressent, où on en est émotionnellement. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc pour ce mardi 22 mars 2022. Mardi 22. Ok. Alors, nous avons la construction. Ok, bon, on a quand même une envie de stabilité. Hein. On a envie de construire, on a envie de bâtir, on a envie de trouver un équilibre, ou en tout cas trouver quelque chose de concret. Ouais, voilà, à construire, à bâtir. Hein. C'est vraiment ça. Ok. On a la carte de l'autonomie. Ben oui, c'est intéressant parce que là, on travaille justement sur notre côté individuel. Savoir comment est-ce qu'on peut construire quelque chose peut-être à deux, ou dans une union, ou dans un engagement, mais conserver quand même son autonomie, ou en tout cas son côté individuel. C'est pas parce qu'on se met en couple qu'il faut s'oublier dans le couple, ou autre chose. Donc, il y a un besoin de garder quand même une certaine forme de liberté, mais la liberté saine, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, c'est délicat. C'est vrai que c'est quelque chose à travailler qui n'est pas forcément évident. Comment trouver un équilibre entre le fait d'être soi et de faire des activités qui nous plaisent, qui nous font du bien, et en même temps pouvoir le partager, ou partager des moments avec l'être aimé, mais dans une question d'équilibre. On ne peut pas être tout le temps à faire des choses à deux et en même temps s'oublier. Enfin, il y a vraiment un équilibre à trouver et c'est pas toujours facile. Voilà. Ok, on va regarder avec le tarot de la magie verte. Donc, pour ce mardi 22, énergie d'action et activité. Donc une envie de construire, une envie d'équilibrer, une envie de bâtir. Le char de guerre, oui, il nous parle de persévérance, il nous parle d'avoir de l'ambition, d'avoir des projets, d'avoir une idée en tout cas, un objectif à atteindre ici pour pouvoir construire quelque chose. Donc c'est intéressant parce que là, on nous parle effectivement de savoir nous questionner pour savoir ce que l'on veut vraiment en termes d'union, en termes de relation, en termes d'équilibre. On se sent un petit peu confus, peut-être par rapport à la direction à prendre, surtout parce qu'on a envie de trouver un équilibre. On a peut-être envie de structure dans cette confusion en ce moment où justement tout est remis en question. Tout peut être remis en question, hein, sur tous les plans, hein, on le voit bien. C'est tellement instable et puis on se rend compte finalement peut-être que tout ce que l'on pensait sécurisant ne l'est plus vraiment. Vous voyez, par la force des choses, on l'a vu déjà depuis 2 ans, et puis là, bon bah évidemment c'est différent, mais ça s'enchaîne quand même. Hein. Donc là, on essaie de comprendre que quelque part, ce que l'on pensait stable et sécurisant, bah, ne l'est plus forcément. Donc comment faire pour retrouver des bases, pour retrouver une stabilité dans une situation et du coup, on va vraiment se poser la question de savoir où on en est nous déjà. C'est ça en fait la base. On revient à soi, on revient aux choses simples, c'est de savoir où on en est sur notre plan émotionnel pour essayer de trouver un équilibre et de redéfinir peut-être certains objectifs, certaines priorités. Ok, donc le char de guerre, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, la tour. Alors, l'énergie de la tour nous parle de l'impermanence des choses, nous parle de situations qui bouleversent, de structures qui sont bouleversées. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez un socle, quelque chose qui est remis en question, peut-être un travail, hein, un foyer, une relation, quelque chose qui secoue, en tout cas dans nos vies, nos fondements. Mais ça peut être aussi en lien avec la société, hein, où on s'aperçoit qu'il y a tout qui se casse la figure, et on se dit là, oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire? Voyez. Donc il y a bien quelque chose ici qui remue avec la tour, on est sur un bouleversement qui nous pousse à nous poser quand même un certain nombre de questions, mais surtout pour nous rapprocher de nous-mêmes et de savoir ce que l'on veut vraiment. Qu'est-ce qui a un sens pour nous? Qu'est-ce qui vraiment fait que nos émotions sont mises en avant, et qu'est-ce que l'on peut faire pour pouvoir se rediriger en fait, pour pouvoir retrouver un sens et du chemin, et enfin voilà, un chemin qui nous est approprié. Donc il y a des remises en question très très profondes ici à mon sens. Hein. Oui.
Oui. Bon, il y a quand même l'énergie de la sorcière. On est sur 3 arcanes majeures, hein, quand même, pas des moindres. Et puis regardez, on a le soleil juste là. Ok, donc c'est parfait. Donc il y a vraiment cette notion d'énergie extrêmement forte. Donc je pense qu'on va vraiment, pour certains d'entre nous, avoir un besoin de prendre du recul pour cette journée, pour se poser des questions un peu existentielles, où on va se demander si vraiment on est toujours sur la bonne voie, hein. Il y a forcément des événements extérieurs ici qui bouleversent un peu les choses, qui nous font travailler notre réflexion, et qui remettent pas un certain nombre de choses en question. Voilà. Ce qui est remis en question, c'est tout ce que l'on pensait peut être stable et dans nos vies et qui peut être effectivement bouleversé. Le but étant quand même de trouver de nouveaux objectifs, de nouveaux buts à atteindre, et nous permettre aussi peut-être de passer à l'action assez rapidement, j'ai l'impression. Parce que la tour, c'est un bouleversement, c'est quelque chose qui choque ou qui a pu choquer ces derniers temps, qui a pu nous remettre en question, et là on se dit, ok, bon, je vais essayer de faire quelque chose. La sorcière, c'est vraiment l'énergie, vous savez, où on essaie. On a tous les outils à notre disposition et on va essayer de faire quelque chose, voilà. Mais on essaie, on se lance, on y va. C'est le début, c'est l'initiateur, vous voyez. Bon, la carte du soleil, pour moi, me parle effectivement de lumière. Donc pour moi, j'ai l'impression on va réussir à répondre déjà à certaines de nos questions qui va nous permettre d'éclairer le chemin, finalement. De savoir ce qui est le plus important, de savoir peut-être ce qui nous fait du bien. Oh, on a ce chevalier de coupe quand même, hein. Le chevalier de coupe nous parle de quelque chose de séduisant. Ça peut être une passion, quelque chose qui nous plaise, ça peut être une proposition de l'extérieur, de quelqu'un, hein, qui vous dit tiens, si ça te dit, viens travailler avec moi, ou viens là-bas, là il y aurait peut-être quelque chose d'assez séduisant, et ça va pouvoir nous permettre, si vous voulez, d'y voir un peu plus clair et de ramener un peu plus de positivité dans cette journée qui pourrait être assez bouleversante pour certains d'entre nous, mais en même temps qui nous permet de nous poser les bonnes questions. Voilà. Donc on va voir ça. Donc oui, il y a des restructurations, il y a des choses qui changent, mais dites-vous bien que c'est pour le meilleur, encore une fois, même si sur le moment c'est un peu déstabilisant. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour ce mardi 22. L'autonomie, encore une fois. Donc le fait effectivement peut-être pour certains d'entre nous de vouloir retrouver peut-être soit un célibat ou soit l'idée d'être beaucoup plus autonome dans la relation à l'autre, de chercher un équilibre en tout cas par rapport à ça. Alors soit parce que vous avez été confronté à une séparation qui a pu être un peu secouante pour vous, soit parce que c'est vous qui avez décidé de une séparation quelle qu'elle soit, ou soit c'est parce que vous cherchez à trouver justement un peu plus d'autonomie ou un peu plus d'indépendance dans la relation à l'autre. Voilà. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, la notion de partage quand même. Le partage à deux. Donc, le partage à deux et l'autonomie. Donc, pour moi, il y a vraiment cette notion de chercher un équilibre là-dessus, hein. C'est ça qui est important. Ok. C'est pour ça que parfois, c'est un peu compliqué. On s'y perd. On s'y perd un peu parce que soit on est vraiment en couple et du coup, on adore faire les choses avec son partenaire ou sa partenaire, mais qu'au bout d'un moment, on oublie peut-être sa vie sociale avec ses amis, ou on oublie le fait de prendre du temps pour soi, d'être un peu seul, vous voyez. Là, il y a un besoin de sortir d'un contexte pour faire le point, en fait. C'est ça que je ressens. Si vous sentez de la confusion par rapport aux relations, au relationnel, hein, il y a un besoin de sortir d'un contexte pour vraiment réfléchir, se poser les bonnes questions. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne? Relationnel et sentimental pour cette journée. On a le côté famille, 10 de pentacle, quelque chose d'assez rassurant. Ok. Le char de guerre, toujours pareil. Il y a une envie d'atteindre un but et un objectif. Ok. Ouais. On a la 2 de coupe qui est tombée en même temps que la 8 de baguette. Il se passe des choses. Ça va très très vite dans les énergies. Alors là, pour le coup... 8 de baguette, c'est vraiment une énergie où on sent qu'on a envie d'aller vite. On a envie Ouais, il y a comme un sentiment d'empressement. Et c'est vrai qu'avec le char de guerre, on est vraiment sur l'idée de mouvement, mais de mouvement vers l'avant, de vouloir atteindre un objectif. Là, il y a un sentiment d'urgence. Je ne sais pas pourquoi je le sens comme ça. La 2 de coupe, pour moi, parle d'union, parle effectivement d'avoir envie. Alors, si vous êtes célibataire, c'est vraiment l'idée d'avoir envie, hein, vraiment de vous sentir prêt et prête à rencontrer l'autre, et de vous dire, ok, moi j'ai envie que ça se fasse vite, j'ai envie que ça se fasse, voilà. Donc vous êtes
déterminé à faire ce qu'il faut pour ça. C'est intéressant parce que la 10 de Pentacle parle aussi de construction d'une certaine façon, ou en tout cas d'un objectif à atteindre qui pourrait être le fait de construire un foyer, de retrouver une forme de stabilité, de pérennité, quelque chose qui a peut-être été bousculé ces derniers temps, qu'on a pu perdre, qu'on a pu avoir du mal à trouver, et qui fait que là, ça y est, on sait ce que l'on veut, on sait où on veut aller. Ça, c'est génial parce que le char de guerre, il nous donne vraiment cette énergie, ce courage de faire ce qu'il faut dans la matière pour pouvoir obtenir ce que l'on souhaite. Et pour certains, ce que l'on souhaite, c'est vraiment l'union, c'est vraiment la réconciliation, le rapprochement, ou l'idée quand même de garder son côté autonome tout en étant en couple par exemple, hein, mais et en vivant peut-être une vie de famille, pardon. Alors là, voilà, hein, la 10 de Pentacle pour moi me parle de foyer, famille, de structure, de quelque chose de sécurisant aussi, voilà, où il y a de la stabilité, où il y a de la confiance. Et on retrouve cette énergie du magicien qui nous rappelle que l'on a toutes les cartes en main pour pouvoir y arriver. Donc en fait, voilà, il va falloir se poser les bonnes questions et puis peut-être se remettre en question tout court quant à notre relation à l'autre. Donc si en ce moment c'est difficile, si vous êtes en couple et que vous avez du mal à vous entendre, vous avez du mal à vous comprendre, il y en a peut-être un qui a plus besoin d'intimité que l'autre ou d'indépendance que l'autre, ça peut créer quelques tensions. Donc si vous vous sentez dans la confusion, posez-vous les bonnes questions, voilà. Un moment de recul où on se remet vraiment en question soi-même et pas forcément toujours reprocher à l'autre les choses, mais surtout, voilà, c'est très important quand même de se regarder soi et de savoir que parfois on fait des erreurs sans forcément le vouloir. C'est vraiment pas méchant, mais on peut blesser l'autre sans faire attention, voyez. Donc là, il y a un besoin de retrouver peut-être du dialogue, un équilibre et surtout... sans perdre son côté indépendant. Parce que l'autonomie, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant à ce niveau-là, surtout dans la relation à l'autre. Ok, on va regarder une petite carte conseil, donc comme d'habitude, du tarot des anges gardiens. Donc pour cette journée du mardi 22, qui est quand même axée sur l'émotionnel et sur le relationnel, de façon générale, il y a vraiment ça. Et puis en même temps, c'est aussi... la partie féminine et la partie masculine en nous que l'on doit équilibrer également. C'est-à-dire, partie féminine, tout ce qui est de l'ordre du ressenti, des émotions et de l'intuition, tout ça, et des idées, de la créativité, de la fertilité, tout ce qu'on porte en nous. Et le masculin, c'est vraiment la capacité d'agir, la capacité de faire ce qu'il faut dans la matière, en tout cas d'être dans l'action et dans dans l'énergie pour pouvoir avancer, quoi. Voilà, dans l'impulsion aussi. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, quel est le conseil ici pour nous pour ce mardi 22? Ah, bah tiens, réfléchir et faire le point. Bah voilà, remise en question. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Donc on remet en question les bases, on remet en question tout ce que l'on a pu apprendre et comprendre jusqu'à aujourd'hui, et peut-être pour pouvoir redéfinir certaines priorités, que ce soit dans le relationnel ou que ce soit effectivement dans une question d'engagement, dans une union ou dans quelque chose qui y ressemble. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.